Bonjour Jean-Marc Geodésy. Bonjour. Président de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Je suis ravie de vous accueillir sur ce stand pour le congrès des maires. Nous allons bien sûr parler, alors que vous, justement, présidez au débat. En ce moment, l'Assemblée examine le nouveau projet de loi sur les énergies renouvelables. On va en dire bien sûr un mot. Mais tout d'abord, nous sommes cette année au Congrès des maires, nous sommes cette année aux 30 ans des lois sur des mises en place des lois sur l'économie circulaire. Peut-être 30 ans après les applications concrètes, législatives, réglementaires de ces lois sur le tri, la collecte, le recyclage des déchets. Quel bilan on peut tirer en tant qu'élu ? En tant que collectivité, c'est une véritable révolution qui s'est opérée en la matière. Oui, vous avez raison de le dire, c'est une véritable révolution. On voit comment les usages ont évolué, comment la réglementation, la législation a permis justement d'accompagner ces transformations. Et donc, partant de ce volet un peu positif, on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, notamment sur notre capacité à transformer les déchets en ressources. Et donc, il faut faire ce que moi j'appelle le service après-vote. On a un texte de loi qui a été voté lors de l'ancienne mandature sur l'économie circulaire. À nous de nous assurer que dans les territoires, l'ensemble des dispositifs soient bien appliqués et bien entendu accompagner les élus locaux dans l'application de cette transformation. Justement, comment les collectivités, les élus s'adaptent, comment on les remobilise, comment on les accompagne avec tout cet aspect réglementaire qui peut être parfois, bien sûr, un peu lourd à gérer, hein. On les accompagne en étant à leur disposition d'abord, et c'est du bon sens. Le deuxième point, c'est qu'on accompagne aussi la volonté des citoyens, parce qu'il y a de plus en plus cette prise de conscience de transformer justement nos déchets en ressources. Et puis, il faut le dire, il y a une nécessité d'avoir de l'ingénierie un peu plus forte dans les territoires, de sorte à ce que tous les élus puissent se saisir des dispositifs qu'on a pu voter lors de l'ancienne mandature. De l'ingénierie, c'est-à-dire Eh bien, lorsque vous mettez en place une récupération de la poubelle jaune, lorsque vous voulez mettre en place un système qui permet de récupérer des bouteilles en verre, vous ne le faites pas du jour au lendemain. Et donc en ingénierie, il faut être en capacité d'avoir les bons systèmes qui marchent et qui soient correctement financés. Je veux dire qu'il faut aussi proposer de nouveaux services, de nouveaux outils aux collectivités, aux élus, aux entreprises pour les aider dans ce domaine-là. C'est exactement ça, il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit facile et donc toute la pertinence du Congrès des maires aujourd'hui, vous avez pas mal d'acteurs, dont Citeo, qui justement participent justement à l'application des lois et l'accompagnement des élus locaux. Que reste-t-il à faire en la matière? Quels sont les nouveaux enjeux? Est-ce qu'il faut aujourd'hui, si on fait un peu le bilan et qu'en 30 ans après, recréer peut-être un pacte entre les collectivités, les élus, les entreprises? Quelles sont les nouvelles pistes en la matière? Où est-ce qu'on peut progresser? C'est les déchets abandonnés, vous nous parlez à l'instant d'ingénierie, mais quels sont les enjeux à venir en la matière? Le premier sujet, pour éviter l'inflation légistique, c'est d'appliquer correctement la loi et de tout faire pour que ce qu'on a fait s'applique dans le bon sens. Le deuxième point, vous l'avez dit, c'est de pouvoir accompagner notamment les élus sur tous les déchets issus de chantiers. Et ça, on voit bien que sur nos territoires, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux acteurs des travaux publics, du bâtiment, mais il faut être en capacité de pouvoir les accompagner dans la valorisation de ces déchets. Et là, sur ce sujet, moi je travaille sur une bourse aux déchets qui permettrait justement à ce que des entrepreneurs puissent se donner des déchets de sorte à ce qu'on puisse les transformer en ressources. Vous travaillez sur cette idée-là sur votre territoire? Sur mon territoire, et puis une volonté après de pourquoi pas porter un texte de loi. Mais par exemple, vous êtes un entrepreneur, il vous reste du ciment, il vous reste du plâtre. Au lieu de le mettre à la poubelle et de le considérer comme un déchet, eh bien, on pourrait créer justement cette bourse aux déchets qui permettrait d'être valorisé sur un chantier à proximité. Un autre aspect, bien sûr, c'est l'éducation à l'éco-citoyenneté. C'est vers la jeunesse qu'on se tourne quand on est élu comme vous. C'est aux citoyens d'être acteurs. Il doit l'être très jeune, hein. C'est ça aussi, c'est un aspect important. C'est éduquer les plus jeunes, la jeunesse, à toutes ces problématiques-là. C'est essentiel parce qu'une jeunesse qui est éduquée vient aussi donner des leçons aux parents, aux grands-parents. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a mené, notamment. Ça, on en est tous, est tous témoins. On a tous des enfants qui rentrent et qui disent « tu tries pas, tu… » Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et ce travail-là, il doit être tout simplement
continuer de sorte à ce que dans les territoires, l'ensemble de nos jeunes puissent être sensibilisés, puissent être acteurs de la lutte contre les déchets alimentaires. Un dernier aspect, Monsieur le Président, l'aspect réglementaire législatif. Hein, je le rappelle, vous êtes donc président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Vous examinez à partir d'aujourd'hui, je crois, le nouveau projet de loi sur les énergies renouvelables porté par le gouvernement. Que va apporter cette loi en la matière? Je crois que vous-même, vous portez personnellement un amendement justement sur le recyclage des déchets liés aux éoliennes. Hein, c'est bien ça? La volonté, elle est très simple, c'est de pouvoir accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Quand on dit énergie renouvelable, ce sont les éoliens offshore, ce sont les panneaux photovoltaïques, et puis il y a quand même un travail fait autour de l'hydrogène vert, tout un travail mené aussi sur la petite hydraulique. Et donc oui, vous avez raison, ma volonté est dans le cadre d'un amendement de travailler avec les oppositions de gauche, de pouvoir justement travailler sur le recyclage des éoliennes. Parce qu'on le voit, ça fait débat dans les territoires, et donc si on peut, dans le texte de loi, inciter au recyclage, eh bien, une nouvelle fois, on aura cette dynamique de transformer les déchets en ressources. Merci. Merci Jean-Marc Soulésy d'être venu aujourd'hui au Congrès des maires répondre à quelques questions sur le stand Citeo. Merci beaucoup.